Bonsoir, 20h, 21h sur Watch TV, comme tous les mardis soirs, c'est iWeek, toute l'actu Apple en live, grosse actu cette semaine, on est à 3 jours de l'arrivée de l'Apple Watch sur l'Apple Store, en ligne ou dans les magasins. On va voir ensemble pendant une heure le contexte dans lequel cette montre arrive, énormément de commandes, combien ça représente pour Apple, qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours, est-ce qu'on va pouvoir la trouver si on ne l'a pas précommandée. Bref, ce sont quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre avec nos invités du jour. Et ces invités, je vous les présente. Ils sont 4 avec un visage que vous ne connaissez pas encore. Je vais commencer par cette jeune femme que vous voyez au centre de l'écran. Elle est avec nous parce que elle est à l'origine d'une des nombreuses applis qui arrivent vendredi sur l'Apple Watch. Bonjour Céline. Bonjour. Céline Pêcheur, vous êtes à l'origine de Seal Games, qui est donc un très jeune studio de développement français. Expliquez-nous ce que vous faites et ce qui va se passer pour vous dans 3 jours. Nous, tout ce qu'on fait, on développe des applications pour Apple Watch, donc c'est tout récent, comme je vous l'ai dit. On s'est lancé quand ils ont annoncé l'Apple Watch. On s'est dit que c'était une façon de découvrir un nouveau média et tout ça. Donc, ce qui va se passer dans 3 jours, c'est qu'on va lancer une application et les 2 autres qui devraient arriver très prochainement. Donc voilà. Ouais, alors une application assez marrante puisqu'elle s'appelle Siesta, c'est ça ? Oui, Siesta Time, elle s'appelle. Racontez-nous en un mot, on en reparlera tout à l'heure. Alors, c'est une application qui permet de traquer ses siestes. Donc, vous l'enclenchez et vous définissez une durée. Et donc, après, vous dormez, vous faites votre sieste et elle vous réveille au bout du temps que vous avez défini. À la fin de votre sieste, vous pouvez noter votre sieste, si elle était de bonne qualité ou pas. Et tout ça tout le temps de sieste que vous avez accumulé, ça vous permet de débloquer des rangs qui sont assez rigolos. Il y a La Belle au bois dormant, il y a Dormeur du dimanche, selon le temps cumulé de sieste que vous avez fait au total. Voilà, vous l'avez immédiatement traduite en espagnol, car ça va être numéro 1 des ventes en Espagne. Disons que Siesta Time, ça permettait... je crois que même les anglophones comprennent le mot siesta, alors que nap n'est pas compris, par exemple, par les francophones, forcément. Donc, ça permettait d'être un peu plus international là-dessus. Bon, c'est pas sûr qu'elle sorte en espagnol, mais ouais. Elle sera en français et en anglais. Bon, en tout cas, c'est un début. Ça commence pour vous dans 3 jours avec donc cette date du 24 avril qu'on attend depuis un moment maintenant. Merci beaucoup d'être avec nous, Céline. On va revenir vers vous dans quelques minutes quand on abordera le gros dossier des apps qui devraient être disponibles, qui sont d'ailleurs déjà disponibles et compatibles avec l'Apple Watch. On verra que la liste est assez impressionnante. Alors, retour à nos amis du jour qui sont à côté de vous, ou plutôt au-dessus de vous, Céline. Je vais commencer par aller de gauche à droite. On va saluer Teddy, My Teddyland. Salut, comment vas-tu ? Salut Benjamin, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ravi de te retrouver. Tu deviens un habitué maintenant ? Bah écoute, c'est une bonne habitude, je trouve. Bon, My Teddyland, c'est ton site. Tu agrèges tous les contenus audio-vidéo liés à la high-tech, hein, c'est ça ? C'est ça, il y en a à peu près 5500 à l'heure actuelle. Oh, voilà. Et donc, évidemment, tous les programmes de Watch tombent dans tes filets. Effectivement. Et c'est très, très bien comme ça. À côté de toi, on va saluer, entre 2 quintes de tout, Eddy Magnette, qu'on retrouve sur tablettetactile.net. Salut Eddy. Salut Benjamin. Écoute, je vais essayer de tenir toute l'heure avec ma voix. T'as tes boules de gomme ? Si tu entends à un moment donné dans la soirée Dark Vador, ce n'est pas lui, c'est encore moi. Je vais essayer de tenir toute l'heure tant bien que mal. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. D'ailleurs, c'est pour profiter de ce plaisir que je vais surpasser ces petits ennuis de santé. Eh ben écoute, c'est aussi un plaisir. C'était aussi un plaisir pour nous, Eddy, de te retrouver et j'espère que les boules de gomme vont te permettre de tenir le choc et d'autant que tu es quand même très bien entouré et n'est-ce pas, et à ta droite, je ne te le présente pas, c'est le grand
notre référence à tous, Elie à Beatball. Salut Elie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bon, toujours en direct de Nice? Absolument, où il fait très très beau. Bon, et l'eau de la piscine, elle est à combien alors, dis-moi? 18, hein, elle monte. Hein. Bon, on va tous venir piquer une tête. Allez. Hein. Ça va devenir, tu vas pas pouvoir y échapper, hein, ça va vraiment devenir la saison. Avec plaisir. Bon, allez, on se retrouve dans un instant pour rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir, nous envoyer vos messages, vos questions, vos réactions avec le hashtag sur Twitter iWeekTV. Voilà, c'est parti pour iWeek. À tout de suite. Alors, l'Apple Watch arrive dans 3 jours, 24 avril. Voilà, vous avez sans doute, sauf si vous avez hiberné, hein, mais vous êtes sans doute au courant de ce qui se passe depuis quelques semaines. On est à 3 jours de l'arrivée de la montre. Première question, je sais qu'Elie, tu l'as commandé, mais est-ce que Eddie et Teddy ont aussi craqué ? Alors pour moi, c'est fait, hein, mais alors le problème, c'est que comme j'expliquais tout à l'heure, je travaillais le vendredi matin à l'ouverture donc des précommandes. J'ai pu quand même me libérer au bout de 20 minutes, 20-30 minutes, et donc forcément, ma montre arrivera en juin. Ah voilà, bah c'est des minutes qui coûtent cher, hein, comme on dit. C'est des minutes qui coûtent cher, ouais. Voilà. Et Elie, toi, alors raconte-nous en quelques secondes comment ça s'est passé pour toi. Bah écoute, préparation militaire, 12 réveils, il y avait le Mac, l'iPad, la carte de crédit, le one-click activé pour la commande. Le site a mis 2 minutes de retard par rapport aux US, donc 9h03, ouverture du site, d'abord par l'iPad, clic sur commande, donc je l'ai eu normalement à 9h03. Donc si jamais je la reçois pas vendredi, je vais être vraiment vexé. Mais est-ce que ton compte a évolué ces dernières heures? Parce qu'on va voir que ça a bougé et ça a commencé à bouger aux US. Écoute, en France, elle est toujours en préparation, mais il n'y a pas marqué en cours de livraison. Je traque ça parce que j'ai vu qu'aux États-Unis, ils marquent ça. En France, généralement, ça passe de en préparation à elle arrive chez vous dans 48 heures. C'est peut-être plus court qu'aux États-Unis, sauf s'il y en a des spectateurs qui ont eu un statut différent. Donc pour moi, elle est toujours en préparation. Bon, écoute, on croise les doigts. On va évidemment parler jusqu'à 21h en direct, en tout cas pour la première diffusion, de ce qui risque de se passer dans 3 jours. Si vous voulez l'Apple Watch et si vous ne l'avez pas précommandé, est-ce que vous avez une chance de la trouver et où? On va évidemment y revenir. On va commencer par d'abord aborder ce fait divers qui ne vous a sans doute pas échappé, à savoir le vol de la montre de Karl Lagerfeld par Beyoncé. Vous pouvez remarquer que la chanteuse a au poignet la même montre inexistante au catalogue que le célèbre couturier. Si vous regardez bien, le bracelet est complètement en or. C'est clairement le même type de montre que celui qu'on a vu la semaine dernière sur Lagerfeld, hein, c'est ça? Oui. Je pense que l'avantage est que le crime est déjà résolu. Pardon? Je dis, l'avantage, c'est que le crime est déjà résolu, on a déjà trouvé la coupable. Ouais, c'est qui? A priori, ce serait une star qui lui aurait dérobé. Laquelle? Je vais pas donner de nom, je vais éviter de créer la polémique. Bon, en tout cas, cette montre tout en or, elle vaut son pesant de dollars, hein? On a parlé de 40 000. 40 000 dollars? Oui. Et puis surtout, elle est unique, donc elle passera pas inaperçue. Absolument. Donc la personne qui l'a volée, c'est pas mal. On va en avoir. Ah, donc c'est vraiment, il se l'est fait voler vraiment? Non, je plaisantais. Non, c'est une plaisanterie. Non, je plaisantais, c'est juste la même montre. Oui. Je pense qu'ils en ont fait quelques-unes pour vraiment de très grandes stars. Et c'est un symbole, parce que là, maintenant, les gens qui ont vu cette montre-là et qui peuvent se l'offrir, ils vont se dire, mais comment ça se fait que moi, j'ai pas la montre tout en or? Bon. Ah oui. Il y en a que quelques-uns dans le monde, mais il y en a. Une version sertie de diamant à 115 000 $. Oui, absolument. Mais elles sont pas au catalogue Apple, hein. Ce sont des montres qui sont on va dire, customisées par d'autres boîtes. En ce qui concerne Beyoncé, on retrouve une galerie de photos assez limitée, mais quand même assez claire. Alors on voit vraiment l'Apple Watch que sur la photo du milieu, mais on la voit bien pour le coup. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple arrive déjà à faire du placement de produits auprès de grandes stars internationales.
Et c'est déjà un joli coup marketing hein, pour Apple. Absolument. On a vu Katy Perry aussi qui en avait une. Ouais, Katy Perry, Pharrell Williams. La semaine dernière, on avait qui? Donc on avait Lagerfeld, on avait Drake, le rappeur qui n'aime pas le rouge à lèvres de Madonna. Maintenant, elle le sait. Voilà. Donc voilà, les stars jouent à la carte de l'Apple Watch et aident bien Apple dans sa com. On a eu d'autres surprises sur les bracelets et c'est toi qui as repéré cette info, Ellie, à l'occasion on va dire de la Fashion Week à Milan, hein, l'équivalent de la semaine, la grande semaine de la mode à Paris. C'était à Milan avec Johnny Ive qui était sur place. Oui. Apple a monté un stand éphémère comme ils savent le faire. Donc il y avait Johnny Ive et il y avait aussi Mark Newson et il y avait Phil Schiller. Donc en fait il y avait vraiment le gratin d'Apple qui était là-bas. Et ils ont profité pour présenter toute une série de bracelets qu'on n'avait jamais vu auparavant, dont un bracelet rouge que vous voyez très bien là dans la photo, mais aussi il y a un bleu qui n'existe pas et puis plusieurs tons un peu beige, clair, etc. Alors est-ce que ils seront produits plus tard? Est-ce que c'est une série exclusive? Encore une fois, je ne sais pas. En tout cas, le rouge est assez joli pour ceux qui peuvent s'offrir l'Apple Watch en or. Le contraste rouge et or est vraiment assez joli. C'est sympa. Bon, là, on parle de bracelets qui sont quand même plus classiques. Hein. C'est du cuir ou c'est pas du plastique hein, quand même, mais c'est du cuir. Non, et en même temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais Apple a obtenu 3 brevets pour 3 de ces bracelets, dont celui en plastique, mais aussi celui en maillon et un 3e. Ils ont réussi à avoir un brevet international sur un bracelet. C'est fort quand même. Teddy, tu voulais réagir? Je disais juste que sur ces bracelets, le clou de fermeture est en or, donc c'est quand même pas des bracelets bas de gamme. Hein. C'est plutôt destiné quand même à la Watch Edition. Absolument. Bon, si c'est que le clou, peut-être qu'on peut se les offrir. Mais juste le bracelet, pas l'Apple Watch Edition. Alors on parlait à l'instant du début des expéditions de l'Apple Watch. C'est confirmé du côté des États-Unis en tout cas, puisque des clients ont commencé à voir leur compte, l'état de leur commande évoluer sur l'Apple Store, avec des dates de livraison qui s'échelonnent entre le 24 avril et le 8 mai. C'est les mêmes qu'en France. Ouais, c'est les mêmes qu'en France pour tout le monde. Non, ça concerne ceux qui ont commandé très tôt, comme Absolument. toi. Oui, dans les premiers 5-10 minutes. Ouais. Et tu disais, Eddy, toi, tu avais quoi, 20 minutes de retard? Oui, à peu près. Hein, j'ai dû commander, ça a démarré à 9h03, me disait Ellie tout à l'heure. J'ai dû commander vers 9h30, donc à peu près 25 minutes après. Et à 9h30, c'était déjà le mois de juin qui était affiché pour certains modèles. Il y avait certains modèles où on pouvait encore l'avoir au mois de mai. Et moi, c'était déjà donc c'est l'Apple Watch Sport en version gris sidéral. Donc c'était déjà le mois de juin qui était affiché pour ce modèle-là. Ouais. C'est vrai que pour le modèle Sport, c'est vraiment c'est très subjectif, mais je trouve que c'est vraiment la plus belle, hein, le modèle gris sidéral. Hein. Oui, c'est un des plus populaires. Il y a eu une liste des montres et des bracelets les plus populaires qui est sortie. En fait, dans la commande, il y avait une des astuces aussi, c'était de voir quels étaient les délais de livraison. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la montre qui risquait d'arriver le plus vite, tout en me disant, je changerai peut-être le bracelet après. Laquelle tu as commandé d'ailleurs, Ellie? C'est une bonne... Ouais, j'ai pris une Apple Watch normale, enfin pas sport, simplement parce que c'est celle qui permet d'avoir le plus grand nombre de bracelets différents. Le problème de la modèle gris sidéral, c'est qu'elle n'accepte que un certain nombre de bracelets. Et c'était pareil pour l'Apple Watch. Il y a aussi une version plus sombre, mais elle ne va pas avec tout. Alors que le modèle standard va un peu avec tous les bracelets. Voilà, Titou nous dit sur Twitter que à défaut d'avoir la bonne couleur et notamment le rouge, j'imagine que tu évoquais, Ellie, il restait toujours la bonne vieille bombe de peinture pour peindre son bracelet de la bonne couleur. Si vous avez d'autres idées du même genre, allez-y. iWeek TV sur Twitter, Ellie. À ce sujet, il faut faire très attention avec le nettoyage des bracelets sport. Parce qu'il y a eu toute une polémique sur la fiabilité de ces bracelets. Et en fait, ils se sont aperçus que dans les Apple Store, ils utilisaient le même liquide de nettoyage que pour les écrans et ça détruit les bracelets. Donc depuis, ils ont arrêté.
mais il y a eu toute une polémique parce qu'au bout de quelques jours, les bracelets, ils ressemblaient plus à rien. Et ça valait pour quels bracelets? Les bracelets plastiques? Oui, absolument. Parce qu'ils ont un film, c'est ce qui les rend très très doux au toucher. Et le liquide qui sert à nettoyer un écran qui doit être un peu plus acide, en fait détruit le film et du coup on se retrouve avec un plastique craquelé et tout et ça le faisait pas. Donc il y a peut-être des gens qui se sont fait engueuler peut-être, mais depuis ils ont rectifié. Bon, dommage, mais on apprend avec ce sont les fameux conseils entretien. Hein, comme on dit, voilà, tu dis quoi, les conseils entretien? Les conseils entretien de la montre. C'est le service après-vente ici. Allez-y mollo pour nettoyer votre Apple Watch quand vous l'aurez, si vous l'avez. À propos des ventes de ces précommandes, en tout cas, des ventes, puisque ce sont des ventes, quels sont les chiffres qui vous semblent le plus crédibles? On parle en millions d'unités, ça, tout le monde, on est d'accord? Moi, j'ai entendu 3 millions. Entre 3 millions et 3 millions 2 aujourd'hui. Le premier week-end, il semblerait que les États-Unis seuls 1 million, 957 000, ils disaient. Après, maintenant qu'il y a les chiffres du monde entier, ils parlent entre 3 millions et 3 millions 2, mais vous avez remarqué que depuis l'iPhone 6, Apple a dit officiellement qu'ils ne communiqueraient plus leurs chiffres de vente. Ouais. Alors, il y a effectivement des estimations qui se recoupent relativement. La dernière en date, on la doit à un analyste qui s'appelle Carl Ho, donc qui table effectivement sur 3 millions d'exemplaires et sur un chiffre d'affaires sur les tout premiers jours de 2 milliards de dollars pour Apple. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des indications de vente sur les différents modèles et lui tape sur 40 000 exemplaires d'Apple Watch Edition, ce que je trouve déjà beaucoup. C'est beaucoup, c'est une montre à 11 000 euros minimum quand même. Ouais, ça veut dire qu'il y a des gens encore riches dans le monde. Hein. Oui, c'est bon. Ça doit être rassurant, j'imagine. Il faut le voir comme quelque chose de rassurant, je veux dire. Moi, j'ai cru voir que l'Apple Watch Edition représentait à peu près 1% des ventes. Donc, si on a 3 millions de montres vendues, donc il suffit de faire le ratio et de voir donc, ce que représente 1%. Et on est à peu près dans ça. Hein. Ouais. Donc, effectivement, ce ne serait pas impossible du tout. Ouais, 1%, mais par contre, ça représenterait 500 millions de dollars sur les 2 milliards. Donc voilà. Un quart. Ouais, donc un quart du chiffre d'affaires. Alors on va s'intéresser à cette journée de vendredi qui va être sans doute très particulière. La question c'est, ceux qui ne l'ont pas précommandé, est-ce qu'ils ont une chance de pouvoir l'acheter vendredi? Est-ce que l'un de vous a une réponse claire ou simple à me donner? La réponse est non. Pour l'acheter, la commander, mais l'acheter, non, clairement. Je croyais qu'il y avait peut-être une petite solution qui apparaissait depuis quelques heures, non? Chez Colette. Chez Colette, mais bon, c'est parti très vite en fait. Au début, ils ont essayé de faire le buzz. Il y a eu une rumeur comme quoi vendredi il y en aurait, mais ils ont commencé à accepter des précommandes. Du coup, ils ont liquidé le stock et là, ils essaient de dire qu'il y en aura quand même quelques-unes vendredi si Apple veut bien les livrer. Mais à mon avis, c'est parce que Colette n'a pas l'habitude de travailler avec Apple. S'ils ont fait un forecast et que 2 heures avant, ils disent est-ce que vous pouvez nous en livrer 1000 de plus? C'est pour ça que je disais non. T'y crois pas du tout, toi? Oh bah non. Au fait qu'il y ait du stock vendredi matin chez Colette? Non. Bon. Alors, on va quand même expliquer ce qui s'est passé. Donc, hier, Colette a commencé à prendre des réservations, en fait, en boutique et sur son site web aussi, je crois. Hein. En fait, il disait en boutique, il donnait des tickets pour passer par le site web. C'est ça. Voilà. Il donnait des tickets boutiques qui donnaient le droit de commander sur le site web, des sortes de codes. Donc, il fallait d'abord passer à la boutique physiquement. C'est ça. Voilà. Et après, les gens ont appris qu'ils pouvaient commander sur le site. Mais au départ, c'était vraiment un phénomène boutique pour faire venir les gens. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est... Il faut la récupérer en boutique aussi. Enfin, chez Colette, du coup. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Du coup, maintenant, ils disent que si les gens veulent la récupérer chez eux, ils peuvent aussi. Pour éviter justement qu'il y ait trop de monde, etc. Donc, ils ont envoyé un message à ceux qui l'avaient précommandé et qui risquent de l'avoir en disant vous pouvez venir en boutique, mais si vous voulez, on vous l'expédie chez vous. Ouais. C'est quand même mieux. Bon, alors c'est quand même mieux. Ça veut dire qu'il y a quand même une infime chance s'il y a eu davantage de modèles livrés vendredi matin que de pré-réservation, qu'il y ait quand même quelques exemplaires à acheter à l'ouverture chez Colette. Ça veut sans doute dire qu'il y aura la queue vendredi matin. Il y en a qui vont essayer quand même, qui vont tenter le coup. Ça vaut la peine peut-être. Bah oui. Hein, si j'avais le temps, j'irais chez Colette. Si tu avais le temps, tu irais chez Colette. Voilà. Mais malheureusement, je travaille vendredi, donc je ne serai pas chez Colette.
Mais c'est vrai que ça peut valoir le coup de tenter d'aller là-bas si vraiment on veut la récupérer le jour de sa sortie et qu'on a comme moi un peu tardé à la précommander. Élise, ce qu'il faut dire, c'est que cette possibilité de l'acheter directement chez Colette vendredi matin, ça va être le seul endroit au monde où ça va être possible, où ça va peut-être être possible. Ouais. Absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu confirmation qu'il n'y en aura dans aucun Apple Store, qu'il n'y en aura même pas aux Galeries Lafayette. Pourtant, Apple a beaucoup investi dans ce stand. Et donc, Colette, encore une fois, comme ça avait été le seul endroit où elle avait été présentée dans le monde au début, ça sera le seul endroit où il risque d'y en avoir quelques-unes. Je ne sais pas pourquoi. Au monde Oui, au monde. Hein oui. Ouais. Et ne négligeons pas non plus le marché noir, je pense, qui va vite se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir récupéré leurs montres vendredi et qui très rapidement vont les mettre en vente à prix d'or sur certains sites bien connus. Et ça, c'est pas à négliger non plus parce qu'on va retrouver du coup des Apple Watch qui vont doubler, voire tripler au niveau du prix, en sachant que les fournées suivantes ne sera pas avant le mois de mai-juin. Donc on va avoir, à mon avis, un marché noir qui va perdurer comme ça pendant jusqu'à la fin de l'été, je pense. Les commandes actuelles, c'est fin août. Si vous passez une commande maintenant, c'est fin août. Ah voilà. Oui. Donc jusqu'à la fin de l'été. Ouais. Et s'il y a un conseil à donner à ceux qui veulent aller chez Colette, allez-y avec un garde du corps ou avec quelqu'un de baraqué. Parce que si vous sortez avec une des trois, à mon avis, ça va être un massacre. C'est bien, t'es optimiste, Eddy. J'adore. Non, elle est très demandée. Donc, il vaut mieux. Déjà, moi, je vais planter la tente devant le magasin pour voir si le camion d'UPS arrive. Ouais. Je vais le traquer par GPS depuis l'entrepôt. Bon, il y a une nouvelle quand même très importante que tu as reçue, Eddy, juste avant le début de l'émission. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ? Oui, on a eu l'énorme surprise tout à l'heure, 18h30. On a reçu un message d'Apple qui autorise notre service technique à prendre en charge, donc à réparer, mais ça va être surtout de l'échange, les Apple Watch et les Apple Watch Sport. Donc c'est une énorme surprise parce que c'est pas du tout comme ça qu'Apple travaille habituellement. Donc une personne qui aurait un problème avec une Apple Watch peut venir dans les centres de service des APR. Je pense que si nous on l'a reçu, tous mes confrères l'ont reçu aussi forcément, pour que la montre soit échangée. Ce qui veut dire qu'Apple s'attend peut-être à quelques problèmes, on ne sait jamais, c'est un nouveau produit, et qui veulent surtout qu'il n'y ait pas les délais qui risquent d'y avoir dans les Apple Store, des fois, etc. Et que donc, ils comptent sur l'ensemble des centres de service pour que l'échange se passe au plus vite. Pour l'instant, on n'a aucun autre détail. C'est vraiment un contrat, un avenant au contrat qui nous dit « vous avez le droit de le faire ». C'est pas un peu exagéré ou abusé de vous demander de les réparer, mais en vous donnant pas le droit de les vendre ? Ben, si. Mais ce qui se passe pour l'instant, c'est que, bon, bien sûr, on veut toujours les vendre. Bien sûr, on pense qu'on est capable de les vendre sans problème. Mais tant que les Apple Store ne les vendent pas, puisque je rappelle que même à partir de vendredi, il semblerait que les Apple Store ne pourront pas les vendre, que ça sera exclusivement en ligne pour une durée indéterminée. Si Apple ne les vend pas dans ses boutiques, légitimement, on peut toujours avoir envie de le faire, mais Apple risque pas de nous dire oui. Le jour où Apple les vend dans ses boutiques, on reviendra à la charge, ça c'est sûr. Bon, alors l'Apple Watch, si vous ne savez pas ce que c'est donc une montre connectée qu'on a attendue pendant un certain temps. Cette montre, bon, on peut la voir, on peut se la faire présenter en magasin. On n'a pas vraiment vu encore l'intérieur, sauf lors de la keynote Apple avec certaines vidéos qui nous montraient certaines des parties. Mais il y a un artiste qui est très doué, qui s'appelle Martin Injec, et qui sur son site publie des vues éclatées, qui sont les premières vues éclatées de l'Apple Watch, alors qu'il a réalisé à partir de toutes les images qui existent, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à sa disposition une Apple Watch pour la décortiquer. Il est vraiment parti de tous les composants connus pour créer ces vues éclatées. C'est vraiment bien fait. Il y a un nombre d'images sur son site très impressionnant, qui permet de se rendre compte de l'intégration des différents composants. Là, on voit le processeur S1 et le fameux Taptic Engine c'est quoi? C'est l'intelligence des capteurs en gros, pour simplifier.
le système qui permet de faire un retour de force et qui permet de faire les légères vibrations. En fait. C'est une grosse partie de l'interface. Ouais. Absolument. Donc on voit. Il y a une petite surprise d'ailleurs en plus de ça. Donc ça c'est bien parce que ce sont des magnifiques images. Mais il y a des petits malins qui essayent évidemment de profiter du buzz et on peut trouver en ligne un modèle 3D de l'Apple Watch à imprimer avec toutes les pièces pour $1000. Donc, vous pouvez imprimer, elle ne marche pas, hein, c'est juste l'ensemble des pièces. Vous pouvez fabriquer une fausse Apple Watch avec votre imprimante 3D pour $1000. Ça fait cher la fausse Apple Watch, non? Ah bah oui. Mais vous pouvez la mettre au poignet et faire semblant que vous l'avez eu. Bon. Et là, on peut l'avoir vraiment, donc je vois pas l'intérêt. Ben c'est clair. Surtout qu'il n'y a pas de bracelet. Hein. Là, c'est juste l'Apple Watch. Il n'y a pas le bracelet, il n'y a rien. Bon, tu as toujours tes bracelets en papier, toi, Elie, de toute façon. Oui, des fois que. Des fois que. Bon, il y a une vidéo sur le web qui est instructive, qui demande confirmation quand même. C'est une vidéo qui nous montre a priori le temps que met l'Apple Watch pour démarrer quand elle est éteinte. Alors c'est un peu surprenant. L'image n'est pas de très bonne qualité, mais parce que je pense qu'elle a été faite un peu à l'arrache, sans doute dans un Apple Store. Et donc on voit qu'ils ont dû abuser de la stabilisation de Final Cut. On voit bien qu'on est sur un bord de table. Là, la montre est en train de démarrer, donc le chrono a commencé à tourner. On distingue légèrement le logo Apple qui montre qu'elle est en train de démarrer. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait s'attendre à un démarrage ultra rapide parce que un OS très léger et puis sans doute une mémoire rapide, quoi, de type mémoire flash. Et en fait, le démarrage va prendre plus d'une minute, 70 secondes. C'est étonnant, non ? Effectivement, c'est pas très rapide. Oui, c'est pas très rapide, mais vous avez vu qu'un iPhone 6, mais maintenant en iOS 8, met un certain temps à démarrer aussi. Hein. On a eu des iPhones plus rapides au démarrage. Ouais. Donc je sais pas. Pour vous, ça ne... C'est pas un mauvais signe par rapport, entre guillemets, à la puissance de la montre ou à sa fluidité, sa réactivité. C'est une pré-série qui est en magasin aussi. Hein. Ça sera peut-être pas non plus comme ça sur les modèles finaux livrés aux clients. Ça, c'est des modèles de démo, donc... Ouais, tu crois vraiment que c'est des pré-séries, les Apple Watch dans les magasins ? En tout cas, ils ne voulaient pas trop qu'on y touche. Hein. Moi, quand je suis allé l'essayer, ils ne m'ont pas laissé la toucher. Hein. Il y avait les modèles de démo avec leur boucle de démo, mais les modèles qu'on pouvait essayer avec les bracelets, contrairement à l'expérience dont parle Apple, on ne pouvait pas les allumer. Donc, on pouvait juste essayer les bracelets. Donc, on ne pouvait pas manipuler, on ne pouvait pas toucher. Ah non, moi, je suis reparti extrêmement déçu. Hein. Donc, vraiment, ils ne laissaient pas toucher. Ça c'est un truc que j'avais pas capté. Je pensais et même la retirer soi-même du poignet, c'était quelque chose qu'il fallait demander, hein, si on pouvait le faire. Non. Bah oui, moi, la première le fois vendeur avait tendance à mettre et à retirer la montre. C'est vrai qu'on peut toucher à rien du tout. Il y a tout ce qu'on voit le doigt faire là, on peut pas le faire en magasin. Si, alors on peut le faire. Enfin, moi j'ai pu le faire sur une montre exposée sur les tables de l'Apple Store lillois. J'ai pu faire tout ce que la personne est en train de faire sur la vidéo. Sauf l'allumer et l'éteindre. Ils sont plus conviviaux. Moi, par rapport à d'autres amis, par exemple, qui sont allés l'essayer dans d'autres Apple Store, moi, on m'a dit dès le départ, vous avez le droit d'essayer 2 modèles. Et c'est tout. J'ai dit, ah bon? J'ai choisi 2 modèles puisqu'ils me permettaient que d'en choisir 2. Au bout de 10 minutes, quand la fille est revenue, parce qu'ils m'ont fait patienter 10 minutes, elle m'a dit, on n'a pas les modèles que vous voulez essayer. Donc c'est super déjà. Donc j'ai essayé ce qu'on m'a laissé essayer. J'ai essayé de la mettre en marche parce que comme elle était éteinte, je sais faire quand même. Elle m'a dit, non, ce sont des montres de démonstration, vous ne pouvez pas la mettre en marche. J'ai dit, mais et comment je fais pour tester l'interface? Elle m'a dit, il y a des modèles de démo sur les tables. Et le problème des modèles de démo, c'est qu'ils étaient bridé, donc on ne pouvait pas l'essayer. Donc, j'ai pas pu le faire. Et du coup, je suis parti. Je pensais passer une petite heure, faire plein de choses, etc. Mais au bout de 10 minutes, quand on a fait 3 fois le tour des bracelets et le tour de l'auto-démo, je suis parti. Hein. Ah, c'est sûr. Donc, c'était pas une super expérience, contrairement à ce que préconise Apple. Moi, je suis reparti très déçu, alors que vraiment, j'attendais la première fois de toucher une Apple Watch. C'est quoi la raison pour vous de cette interdiction, finalement, de la manipuler? C'est parce que le soft n'était pas encore prêt? Parce que... moi, j'ai pu, comme je disais, la manipuler. J'ai vraiment lancé toutes les applications qui étaient disponibles dessus. J'ai pu tester les différents gestes qu'on peut faire avec.
Et donc j'ai pu, entre autres, me rendre compte de la bonne fluidité de la montre. Et donc je suis un peu étonné de ce que dit Eli, parce que donc à l'Apple Store lillois, il y a plusieurs modèles d'Apple Watch qui sont posés donc sur les supports et avec lesquels on peut interagir. Alors, à mon avis, c'était peut-être la personne. Ça peut être un problème individuel et pas un truc général Apple. Peut-être qu'elle n'avait pas envie, peut-être qu'elle prenait sa pause. Je ne sais pas. Moi, mais par contre, c'est vrai que la montre que j'ai mis donc autour du poignet, par contre, là, je ne pouvais rien en faire. Effectivement, il y avait une boucle et je n'ai pas pu y toucher. C'est à peine donc si j'ai pu la retirer moi-même. J'ai dû demander l'autorisation pour la retirer parce que le vendeur s'occupe de tout, quoi. Ah oui. Teddy, est-ce que toi, tu as eu l'occasion de l'essayer, ou tu vis en province, toi aussi, donc peut-être moins évident? Non, moi j'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer. C'est vrai que moi j'habite chez Cursaune, donc il n'y a pas d'Apple Store. C'est quoi l'Apple Store le plus proche pour toi? J'en ai 2, soit Dijon, soit Lyon. Ça dépend. C'est à peu près à mi-chemin, donc j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, mais je sais qu'en tout cas, moi, je connais des gens qui habitent sur Lyon qui m'ont dit que voilà, à Confluence, là, à l'Apple Store, il n'y a pas une affluence extraordinaire du fait qu'il y ait depuis l'Apple Watch. Il n'y a pas d'affluence à Confluence, c'est bien ça. Voilà, bravo. Oui. Écoute, tu me l'as soufflé tout seul. Bon, les amis, c'est que quand il y a, par exemple, quand il y a eu les iPhones qui sont sortis, il y avait vraiment la queue, etc. Même pour les manipuler, quoi. Et là, visiblement, alors moi, j'y suis pas allé, donc c'est juste, je rapporte ce qu'on m'a dit, mais pour ce qui est de l'Apple Watch, on peut visiblement l'essayer même sans avoir rendez-vous en ce moment. Les premiers jours, peut-être pas, mais maintenant, oui. C'était pareil à Paris, il n'y a pas eu de rush, mais c'est peut-être lié, comme on le disait tout à l'heure, au fait, qu'on puisse pas repartir avec. Oui. Ouais, et deux, qu'on puisse, si on peut pas repartir avec du tout, parce que tout va passer par finalement des livraisons via l'Apple Store, il y aura peut-être effectivement plus cet effet comme ça de masse, quoi. Oui, c'est vrai. Même c'est dommage d'ailleurs. Bon, les gens qui sortaient en brandissant l'iPhone et en le faisant tomber d'ailleurs, c'est sûr. C'est pas arrivé très souvent, mais oui, on s'en souvient. Bon, on se retrouve dans un instant, les amis, pour faire le point sur les apps. Alors, pas toutes forcément, mais il y a quand même eu pas mal d'annonces ou de confirmations ces dernières heures, ces derniers jours. On va faire le point, puis on va retrouver Céline, notre graphiste, fondatrice d'un de ces studios de développement nés justement pour l'Apple Watch. À tout de suite. Les applis de l'Apple Watch. On faisait le compte avant de démarrer l'émission, juste avant le générique, et j'étais effaré par le nombre d'applis, d'abord d'applis tout court que vous avez les uns et les autres. Alors, on avait commencé par Eli, ça me semblait déjà faramineux. Eli, tu en es à combien, toi? 1792. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mais j'ai trouvé mon maître. Oui, ton maître, c'est... C'est moi, avec 3924 applications. Mais vous êtes des grands malades. Il y a de ça, je pense. Teddy, rassure-moi, tu n'es pas comme eux. Non, moi je suis très loin de ces chiffres-là. En fait, j'en ai même de moins en moins, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je change, par exemple, d'iPhone, je ne réinstalle. Il y a certaines applications que je ne réinstalle pas parce que je m'aperçois que finalement je m'en sers jamais. Donc, de génération en génération, j'en ai de moins en moins en fait des applis. D'accord, donc tu es quelqu'un de normal, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, ça me rassure. Alors, les applis de l'Apple Watch, on va peut-être rappeler que ça passe essentiellement par des mises à jour des applis existantes, hein. C'est ça. Oui. Eli, c'est bien ça, oui, puisque les applis Apple Watch sont des extensions des applis iPhone. On rappelle qu'il n'y a pas d'Apple Watch, il n'y en a pas d'iPhone. Les deux sont intimement liés. Oui, pour le moment, c'est ça aussi. Oui, mais je pense qu'il y a un système d'installation, mais qui pour l'instant n'est pas actif parce qu'il faut qu'il y ait une Apple Watch appairée à l'iPhone. Et après, il y a une sorte de Watch Store qui doit permettre de choisir quelles applis parmi celles que vous avez dans l'iPhone vous voulez installer ou en tout cas faire fonctionner avec votre Apple Watch, parce que sinon, avec toutes les mises à jour qu'on a eues, ça veut dire qu'on saturerait l'Apple Watch instantanément dès la première connexion. Donc je pense qu'on va pouvoir choisir lesquelles on veut
ou pas. Mais pour l'instant, j'ai essayé le programme et tant qu'il n'y a pas d'Apple Watch, il ne laisse pas aller plus loin. D'accord. Alors les applis qui arrivent, alors bon, il y a toutes celles auxquelles vous pensez, on va dire de manière évidente, les plus grosses, et elles sont évidemment prévues. Dans les confirmations et dans celles qui sont, on va dire, qui ont été mises à jour ces dernières heures ou ces derniers jours, de manière à être prêtes pour vendredi. On a l'appli Shazam par exemple, on a l'appli pour la France de voyage SNCF. Il y a des médias français qui n'ont pas attendu pour arriver sur l'Apple Watch. On a l'Express qui sera dispo dès vendredi avec. Alors c'est intéressant parce qu'on se demande de quelle manière les médias vont vont utiliser l'écran pour afficher des infos. Donc dans le cas de l'Express, il y aura une sélection mise à jour en continu des 15 actus les plus importantes du moment, les 5 plus récentes, les 5 plus populaires et les 5 sélections de la rédaction. Il y aura un accès en coup d'œil, donc avec la fonction qui s'appelle Glance en anglais, coup d'œil donc pour l'info la plus récente, et puis des notifications qui vous préviendront des alertes de la rédaction. Autre média européen qui sera aussi présent sur l'Apple Watch dès vendredi, ce sera essentiellement un player audio évidemment pour les différentes émissions, mais sauf erreur de ma part, il y aura aussi de l'info puisque le site d'Europe 1 est aussi un site d'infos. Coyote, l'appli qui vous avertit des dangers sur la route, j'ai pas dit des radars, j'ai bien dit des dangers, arrive aussi sur l'Apple Watch avec donc les zones de danger, les zones de risque, les accidents, les limitations de vitesse et une fonction retrouver ma voiture. C'est vrai que c'est toujours pratique quand on est sur un parking à 5 étages et qu'on n'a pas mémorisé son emplacement. Ça sert toujours. Des applis comme Babel. Babel, c'est une appli d'apprentissage des langues, sauf erreur de ma part, qui va beaucoup s'appuyer sur la géolocalisation et qui va fonctionner avec l'interface de programmation de Foursquare. Vous savez, cette appli qui est vraiment une appli de géolocalisation pour la peine et qui vous apprendra des mots dans la langue du pays où vous vous trouvez en fonction de l'endroit où vous êtes. Bon, ça va être contexte a priori. Ça va être et du contexte aussi, si j'ai bien compris. Absolument, et du contexte. Alors on va retrouver le même genre de fonctionnement sur l'appli de TripAdvisor avec par exemple en fonction de l'heure de la journée les restos les plus proches, donc tout ça Yelp visible aussi, directement sur votre compte. Yelp, absolument. Eddy, tu t'en sers toi de Yelp déjà ? Oui, parce qu'en fait, Apple s'appuie sur Yelp pour toutes les recommandations, etc. Donc, moi, j'utilise pas tellement Yelp et TripAdvisor, mais c'est vrai que je les regarde régulièrement. Alors, autre appli, je vous les donne un petit peu en vrac, mais Energy, donc avec à la fois son flux premium et puis les 150 web radios thématiques du groupe qui seront donc disponibles depuis l'Apple Watch avec le titre en cours, la pochette, etc. iCab, qui est une application de gestion de taxis avec plusieurs grandes sociétés regroupées dans plusieurs villes françaises, à Bruxelles et à Amsterdam. 40 000 taxis d'ici la fin 2015, donc un concurrent pour G7 et pour Uber. Hotel.com, on va retrouver aussi les compagnies aériennes évidemment avec Air France, avec British Airways et puis EasyJet. EasyJet qui va intégrer le passbook, donc votre carte d'embarquement sera directement sur votre Apple Watch. Et puis une info pratique pour EasyJet, c'est que vous serez prévenu par un compte à rebours de l'heure exacte d'embarquement. Et on sait que pour EasyJet, ils plaisantent pas sur l'heure d'embarquement. Si vous arrivez 10 secondes trop tard, c'est terminé, vous avez raté l'avion. Voilà. Et alors, tu sais quelle appli manque ? Parce qu'il y en a une qui n'existe pas, que je n'ai vue dans aucune liste et qu'Apple aurait dû faire, mais qui n'ont pas fait. Ah, laquelle ? Je lance un appel à tous les développeurs si vous voulez vraiment faire du buzz. Eh ben, on va en parler dans un instant à Céline d'ailleurs. Allez. Alors, il y a une appli qui semble évidente et qu'Apple n'a pas mis, bizarrement. Il n'y a pas Find My Apple Watch et vice-versa. C'est-à-dire que, imagine, tu as ton iPhone, tu ne sais pas où tu as mis ta montre, mais tu ne peux pas la faire biper, ou alors tu as ta montre, mais tu ne sais pas où tu as mis ton téléphone, tu ne peux pas le faire biper. Et je trouve ça hallucinant qu'ils n'y aient pas pensé. Absolument. C'est tellement évident. Voilà. Bon, c'est vrai. Écoute, écris à Cupertino, Ellie, et fais leur part de cette très bonne idée. Bon, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de toutes les applis, mais vous avez Evernote, vous avez Yahoo Météo, vous avez News Republic, vous avez Instagram, vous avez Trafic, l'appli donc en France pour
tout ce qui concerne les transports en commun, les délais de transport. Et puis, vous avez des applis nouvelles. Et là, on va retrouver Céline Pêcher qui est avec nous. Des applis comme Siesta Time. Oui. Rebonjour Céline. Rebonjour. Alors, on a dit un mot de Siesta Time tout à l'heure. Je vous entends un petit peu par interférence là. Eh ben écoutez, ça va s'arranger, vous inquiétez pas, ouais. ça va s'arranger. Est-ce que Siesta Time, c'est une appli totalement inutile ou est-ce qu'elle est vraiment indispensable ? Elle est vraiment indispensable parce qu'elle est un peu inutile. J'adore. Comme beaucoup de choses, c'est inutile dans le sens où, enfin, c'est une application qui traque les siestes et ce genre de choses, mais c'est indispensable parce que vous avez envie de savoir combien de temps vous dormez, comment vous dormez, quel titre vous allez avoir, voilà, ce genre de choses. D'accord, c'est une forme. Il y a une forme de compétition aussi autour de la sieste, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez être le plus gros dormeur que vos amis. Je tiens à dire que moi j'adore le concept. Hein. Personnellement, c'est un concept que j'adore. Est-ce que racontez-nous un petit peu de quelle manière vous vous êtes lancé dans ce projet. Comment vous vous êtes mis au développement pour l'Apple Watch? En fait, quand Apple a commencé à parler de l'Apple Watch, ça nous a tout de suite intéressés, parce que de manière générale, quand on est créateur, on aime tout ce qui est nouveau, et donc on s'est lancé dessus. On voulait voir ce qu'on pouvait faire avec. On savait que ça allait être limité parce que c'est très petit. Surtout dans mon domaine, comme je suis graphiste, il a fallu vraiment penser les interfaces de façon à ce qu'elles soient le plus claires possible. On a vu aussi après que beaucoup de choses qu'on pensait pouvoir faire, en fait, entre ce que la montre peut faire et ce que le dev kit permet de faire, il y a un fossé énorme. Ah, c'est intéressant. Donc, ça, dites-nous. Et par exemple, tout ce qui est son, en fait, la montre on peut pas lui faire jouer directement de son. Ça, c'était un des trucs. On avait pensé à des applications telles que sabre laser ou je ne sais quoi. Et en fait, c'était juste pas possible parce qu'elle jouait pas de son. Il fallait que ce soit. On peut tricher en faisant en sorte que la montre demande à l'iPhone de jouer le son, mais elle le fait pas toute seule. Donc c'était un petit peu embêtant. Pareil pour la gyroscopie, on avait pensé à des concepts qui exploitaient ça, mais elle sait le faire pour d'autres choses, mais pas dans le dev kit, on ne pouvait pas l'utiliser. Donc on a dû repenser les applications, trouver des trucs qui soient très épurés, très simples et qui tiennent compte de toutes ces limites. Ouais, alors on vous posait la question parce qu'on est vraiment très curieux dans iWeek. On vous pose la question avant de démarrer. Est-ce que vous avez eu l'Apple Watch pour pouvoir développer vos applis ? Et non, pas du tout. On a un émulateur qui nous permet de tester l'application via le Mac, mais l'Apple Watch, non, on ne la donne pas. Et donc même là, on va devoir l'acheter pour pouvoir justement voir ce que ça donne en vrai. Et comme tout le monde, on va devoir attendre le mois de juin, parce qu'on ne s'est pas pris tout de suite pour la précommander. Ouais. Alors bon, on a pas mal d'actu à voir dans iWeek, donc on voulait vraiment vous tirer un petit coup de chapeau. Vous êtes une toute nouvelle boîte qui démarre, donc ça nous fait plaisir de parler de vous et de vous aider un petit peu à notre modeste façon. C'est gentil. Siesta Time, c'est une de vos applis. Vous avez autre chose dans vos cartons? Oui, tout à fait. Donc Siesta Time, elle va sortir là le 24 avril. Elle est prête, elle est validée par Apple, et on en a trois. Alors donc il va y avoir Loopstop qui devra arriver très prochainement aussi. Et comme on sait que de toute façon l'Apple Watch elle va prendre du retard, donc elle devrait être prête pour les premiers accédants. Comment ça elle va prendre du retard? On le sait que bon là le 24 avril ça va être un peu tendu. Donc Loopstop elle va arriver très vite. C'est quoi Loopstop? Dites-nous. Donc c'est un jeu de réflexe en fait. Vous allez si vous avez vu sur le site, vous avez une espèce de jauge qui va donner des temps très courts. Donc, il y aura 5 sessions et vous devez appuyer le plus proche de 0, en fait. Donc, le but, c'est d'être le plus rapide possible. Donc, je crois que le temps, la durée maximum d'une jauge, c'est 8 secondes. Et donc, il faut vraiment s'approcher le plus près de 0 possible. Donc, c'est juste un jeu de réflexe. Ensuite, on a Wikiway, alors qui est un petit peu plus ambitieuse sur le principe. Donc, c'est une application de marche. Chaque déplacement que vous allez faire, que ce soit en marchant ou en véhicule, va être enregistré. Et
au bout d'un certain temps, vous allez débloquer des trophées, mais ces trophées sont liés à des distances de la vie réelle. Comme par exemple, vous avez marché la distance du Titanic ou le mont Everest ou ce genre de choses. Et donc, ça vous allez débloquer un petit trophée. Et en plus de ça, donc, vous allez pouvoir voir la page Wikipédia du trophée que vous venez de débloquer. Donc, ça vous permet d'apprendre des choses tout en marchant, enfin, d'allier un peu le fun, la connaissance et puis la marche. Donc voilà. Voilà, et ça c'est pour donc le mois de mai. Plutôt le mois de mai. 2015, donc et on a une autre application, mais qui est plutôt locale pour l'instant, et elle n'est pas encore sur le site, mais bon, je vous l'annonce aussi. C'est l'application Respire. Donc c'est une application qui va donner la qualité de l'air sur la région lyonnaise. On l'étendra après sur d'autres villes. Pour l'instant, on teste sur la région lyonnaise. Et donc très rapidement, vous allez avoir l'indice de pollution. Il y a un code couleur très simple qui vous permet de voir si l'air est respirable ou pas. Et vous allez pouvoir choisir la ville sur plusieurs villes de la région Rhône-Alpes. Et donc voilà, ça vous donne l'indice et un détail. Sur la montre, vous allez juste voir l'indice et si l'air est bon ou mauvais et la date. Après, comme vous avez dit, l'Apple Watch est un peu une prolongation de l'Apple, enfin, c'est une extension. Donc sur l'iPhone, la version est beaucoup plus complète avec un détail et tout ça. Ok Céline, bah écoutez, merci beaucoup. Juste une dernière question, le modèle économique pour vous c'est quoi? Tout ça est gratuit ou comment ça se passe? Alors Siesta Time sera gratuit mais il y aura de la pub forcément. Respire sera gratuit aussi avec de la pub. Loop Stop elle sera à moins d'€1, 0,99 centimes. 99 centimes. Et Wikiway, je ne sais pas encore le prix, je crois qu'elle est payante. Elle est à combien Wikiway? 3 €. Mon compagnon va me confirmer. On a toutes les infos en live. Merci beaucoup Céline, merci d'avoir participé à iWeek. Un peu à l'improviste comme ça, on a monté ça au dernier moment, mais c'était sympa de vous avoir. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès sur l'Apple Watch. Et puis à bientôt. Tenez-nous au courant et racontez-nous la suite de vos aventures. Ça marche, merci. Merci beaucoup. On va continuer à parler de l'Apple Watch avec vous, mes amis. Je voulais qu'on dise un mot quand même de ce papier qui nous a tous intéressés sur MacG à propos de ce malaise dans les Apple Store, lié notamment à la diversification, on va dire, d'Apple et à l'ouverture de ce fameux rayon aux Galeries Lafayette. Alors Élie, je commence par toi parce qu'évidemment c'est un sujet qui te concerne et qui te touche. Oui, absolument. En fait, on a découvert ça et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il semblerait que ni dans les Galeries Lafayette, ni dans les Apple Store pour l'instant, on ne puisse vendre l'Apple Watch. Donc, en fait, un certain nombre d'employés Apple se posent des questions sur leur avenir et se posent des questions sur leur boulot en disant que eux ne sont pas des simples démonstrateurs qui sont là pour faire plus. Et ils sont un peu frustrés de juste présenter un produit qu'ils ne peuvent pas livrés aux clients qui ne peuvent pas vendre et donc les clients sont obligés aujourd'hui de commander en ligne et donc ça casse un peu l'expérience d'achat et il semblerait qu'ils ne sont pas très contents. Alors on le voit sur cette photo vue du ciel, c'est vrai que la distance entre l'Apple Store Opera et les Galeries Lafayette, c'est vraiment, il n'y a même pas un pâté de maison, enfin ils sont quasiment face à face et c'est vrai qu'on apprend, même s'il n'y a pas énormément de détails, que le recrutement pour les Galeries Lafayette s'est fait de manière très opaque. Finalement, ceux qui ont postulé ne savaient penser finalement travailler dans un Apple Store et se sont retrouvés aux Galeries Lafayette qui a ses propres règles et qui n'est pas du tout un magasin, une enseigne Apple. D'ailleurs, même la facturation, la caisse est gérée par les galeries et pas par Apple, donc c'est pas les mêmes outils. Bref, il y a plein de choses qui changent et certains des vendeurs se sont retrouvés, ont eu une mauvaise surprise, quoi. Hein. Oui, et c'est ça qui est étonnant parce qu'Apple, qui a tellement l'habitude d'imposer sa loi et qui sont tellement monolithiques sur tout ce qu'ils veulent faire, là, ils ont accepté toute une série de choses qui, nous connaissons Apple depuis si longtemps, nous semblent invraisemblables. Ils ont accepté que les employés Apple qui travaillent dans le stand aient l'uniforme des Galeries Lafayette et non pas le sweatshirt Apple habituel. Ils ont accepté qu'ils utilisent les systèmes de facturation des galeries ou d'enregistrement des galeries au lieu d'utiliser leur iPod
les petits terminaux qu'ils ont, qu'ils ont à la ceinture. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'Apple, normalement, n'accepterait jamais ailleurs au monde, et c'est un changement vraiment radical. Les employés ont dû apprendre et mémoriser toutes les cartes galeries, et il paraît qu'il y en a un nombre incalculable. Oui, les cartes de fidélité, tu veux dire. C'est ça, oui, et c'est pas dans leur culture, donc ils étaient un peu déstabilisés. Et surtout, ce qui est terrible pour continuer sur cette boutique, c'est qu'en plus, elle ne vend pas de montres. Concrètement, elle ne vend pas de montres. Donc, on a des employés qui doivent passer en plus leur journée à essayer de retirer des montres, des deux bracelets des gens. Donc là, on a des vendeurs qui se retrouvent à ne même pas faire de la vente. Et à partir du 24, ils ne pourront même pas le faire non plus. Ouais. Et c'est vrai que ça doit être assez frustrant pour ces employés. La question, c'est est-ce qu'Apple n'est pas allé trop loin dans le concept de mode? Parce que c'est vrai qu'ils sont là pour faire essayer du bracelet. Bon, ça les passionne pas. Si c'est des geeks, si c'est des amateurs d'Apple, eux, ce qu'ils veulent, c'est parler de la technologie, c'est faire de la démo, c'est effectivement proposer le produit. Et là, ils parlent beaucoup des bracelets, ils doivent parler de comment ça va s'accessoriser avec le sac de madame ou avec le costume de monsieur. Je sais pas si c'est le même métier, quoi. Et je confirme, pour avoir échangé un peu avec le vendeur qui m'a fait donc essayer l'Apple Watch, que voilà, il était 15h, la journée démarre à 9 ou 10h, je sais plus, mais il m'a dit à mots couverts qu'il en avait un petit peu marre de passer des bracelets à longueur de journée. Ouais. Et effectivement, c'est pas leur spécialité. Ils doivent s'adapter à un nouveau système de vente, et ça doit pas être forcément simple pour les vendeurs. Même si là, cette période des tests réalisés en boutique, si j'ai bien compris, va s'achever avec l'arrivée des montres à partir du 24, on va dire, mais en tout cas, ça va s'arrêter. Donc, ils vont enfin pouvoir reprendre peut-être leur travail initial. Oui. Oui, en tout cas, les consignes sont très claires. Ils doivent plus parler mode que technique. Donc, oui, c'est ça, Oui, ils sont peut-être pas venus pour ça au départ, c'est ça le problème. Et moi, je pense qu'il y a des acheteurs potentiels de l'Apple Watch qui, en fait, ils veulent qu'on leur parle technique. Ce sont des geeks, c'est des gens comme nous, il y en a. Et ce qu'ils veulent, c'est connaître les caractéristiques, c'est de voir une vraie démo, etc. Pas qu'on leur montre 15 bracelets. Je pense qu'on est assez adulte pour choisir un bracelet en ligne, si on veut, ou voir dire c'est celui-là qui me plaît. Mais par contre, on attend des réponses à des questions réelles. Et moi, j'ai essayé d'en poser 4 ou 5 depuis le temps que je suis de l'Apple Watch, et j'ai eu aucune réponse technique. Ouais. J'ai eu tout ce que je voulais au niveau fashion, mais technique, non. Bon, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on fasse la fin de l'émission sur le Mac. S'il y a deux infos à mettre en avant. Avant qu'on tourne une toute petite page, je voulais juste saluer Grégoire Martinez, qui n'est pas avec nous, mais qui nous regarde, qui nous a envoyé un petit message sur Twitter. Et puis Philippe Legrand, notre fidèle spectateur en Belgique, qui demande à ce qu'on pense aux pauvres Belges oubliés par Apple, qui n'ont même pas droit à une date de précommande pour l'Apple Watch. Finalement, autant vivre en Suisse, hein. Non, pardon Philippe. Bon allez, j'arrête. On se retrouve dans 2 secondes pour la suite et la fin d'iWeek. Voilà, on va parler du Mac comme prévu, avec des dates d'expédition qui prennent quelques jours sur l'Apple Store, notamment aux US. Ellie, c'est toi qui m'a fait remarquer ça tout à l'heure. Oui, les délais s'allongent sur l'iMac. Et tu te demandes si ça ne veut pas dire quelque chose? En fait, le dernier changement de l'iMac date déjà d'il y a un petit moment. Donc, dès que les délais commencent à s'allonger dans les livraisons pour un produit qui, aujourd'hui, ne devrait pas avoir de contraintes, souvent, c'est le signe d'un changement, d'un speed bump, de petites modifications. Alors, on n'a aucune indication, évidemment, parce qu'Apple ne communique et n'a jamais communiqué là-dessus. Mais, voilà, on se pose la question. Ouais, on passe donc à 3 à 5 jours de délai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stocks sont en train de diminuer? Oui.
Voilà. Typiquement, oui. Donc, Parce que pour pouvoir livrer en 24 heures, il faut que le produit soit en stock, sinon ils ne peuvent pas livrer. Donc c'est ce qui se passe généralement quand on fait évoluer la gamme et qu'on remplace les modèles par de nouveaux modèles. Où est-ce qu'on en est sur On avait une question tout à l'heure de Titou à propos du MacBook 12 pouces, le fameux MacBook avec ce petit connecteur USB-C qui se trouve bien seul. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on l'a beaucoup cherché dans les Apple Store. Ben oui, c'est le blackout total. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'est pas là. Aucune idée. Non, il n'est pas dans les Apple Store, à notre grande surprise. Il n'est pas chez nous. Et le pire, chez nous, chez les APR, chez les revendeurs Apple. Ouais. Et donc, nous, ça fait partie de notre contrat. Donc, on a signé un contrat depuis des années qui dit que tout nouveau produit Apple nous est envoyé automatiquement avec quelques unités pour la vente du premier jour. Ça s'appelle du fast ship. Donc, Apple ne nous dit jamais quoi, mais nous, on s'engage à les recevoir et à les payer. C'est ce qui les intéresse. Et pour le MacBook, pour la première fois depuis peut-être 10 ans, on n'a ni unité de démo, ni envoi d'office. Et quand on leur demande est-ce qu'on va les recevoir, est-ce qu'il faut qu'on les commande pour pouvoir les mettre en démo sur nos tables, etc., ils savent pas. Ils savent pas nous dire. Ils disent on n'a aucune instruction de la Corp. En France, je parle. Donc, du coup, c'est quand même pour nous un peu embêtant parce que le fast ship... La date de dispo, c'était le 10 avril. Oui, mais a priori, il semble s'allonger. Donc, on commence à avoir beaucoup de clients qui nous posent des questions, certains qui l'ont commandé, et on n'a aucune indication d'Apple, non seulement quand est-ce qu'on aura des produits à vendre, mais quand est-ce qu'on aura des produits à montrer à nos clients. Teddy, qu'est-ce que tu en penses de ce mystère autour du MacBook 12 pouces? C'est vrai que c'est un petit peu curieux parce que on a quand même beaucoup vu lors de la dernière keynote. Et puis au final, maintenant qu'on devrait être en période de lancement, ils sont beaucoup plus discrets sur le sujet. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. Mais bon, c'est toute la distribution en ce moment chez Apple. C'est lié à des problèmes de fabrication, bizarre. Vous pensez, ou de production Probablement, mais. Ouais. Mais généralement, ils ont au moins de quoi les montrer. C'est-à-dire qu'on les voit dans certaines boutiques, etc. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que le fait qu'ils ne soient même pas dans les stores, je veux bien, limite pour la montre, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de modèles différents, il y a 30 modèles de montres, ok. Mais là, pour l'ordinateur, pour le MacBook, c'est quand même étonnant. Ouais. Alors certains l'ont déjà récupéré, et je pense notamment à notre confrère et désormais ami de Cult of Mac, Léander Canet, qui a publié un test sur son site. Et alors, on a entendu pas mal de choses qui n'étaient pas très positives, notamment sur la puissance de ce nouveau portable. Finalement, lui, c'est une machine qui lui convient bien, et en dehors du prix, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un portable qui est cher par rapport à, on va dire, à ce qu'il offre en termes de puissance. Il est plutôt convaincu par le MacBook 12 pouces, y compris par ce clavier, pareil, qui s'attire pas mal de critiques, mais finalement, lui est assez convaincu par ce nouveau clavier. Vous le voyez, dont les touches sont extrêmement peu épaisses, quasiment intégrées dans le corps du portable. Voilà, finalement, à l'arrivée, le test est nettement positif pour ce portable que pas beaucoup de journalistes finalement ont eu entre les mains pour l'instant. Oui, il y a eu une deuxième vague de tests. Je ne sais pas si certains voulaient se justifier ou si Apple les a rappelés, qui étaient beaucoup plus positifs, mais sur le modèle haut de gamme. Et donc peut-être les journalistes, pour se justifier, ont dit oui, le modèle d'entrée de gamme n'était pas si rapide, mais le modèle haut de gamme, il y a vraiment une grosse différence. Bon, je sais pas. Bon, il nous reste 2 minutes, alors on va en profiter de manière concrète et précise. D'abord, on va vous donner des nouvelles de cette vente aux enchères. C'est maintenant une habitude, ça a lieu tous les ans. Combien pour un déjeuner 1 heure avec Tim Cook? Mise à prix $100 000, vous le voyez à droite. On en est à $165 000. Il y a eu 18 enchères déjà. Les enchères vont courir jusqu'au 6 mai. Et l'heureux gagnant aura aussi droit à 2 places VIP pour la prochaine keynote.
Bon. Enfin, l'an dernier, ça a été monté à 600 000 Voilà, $. c'est ça. À 600 000 $, ils peuvent lui filer 2 places pour. Je suis d'accord avec toi. Minimum, hein. Voir l'hôtel. Exactement, on en est loin. Et puis la dernière info, comme ça vous saurez tout de l'actu Apple en ce mardi soir si vous nous regardez en direct. Elle concerne un ancien d'Apple qui est parti depuis 2 ans maintenant. On n'avait pas trop de nouvelles. Il s'appelle Scott Forstall, c'était le patron d'iOS à l'époque où il était chez Apple. Et de Plan Voilà, aussi. Étoile montante, absolument. On va dire que la disparition de Steve Jobs, indirectement sans doute, a contribué à son départ. Il avait nettement moins de soutien en interne. Et on apprend qu'il est non seulement devenu conseiller spécial de Snapchat, mais aussi producteur d'une comédie musicale à Broadway. Alors ça, c'est quand même c'est beaucoup plus inattendu. Cette comédie... Ce qu'on appelle se diversifier. Voilà, exactement. Cette comédie musicale... Je crois qu'il y a sa femme dans l'histoire aussi. Qu'est-ce que tu disais ? Je crois qu'il y a son épouse dans Absolument. Absolument, oui, absolument. Et son compte Twitter, c'est lui qui l'a annoncé sur son compte Twitter, qui n'est pas certifié. Donc certains ont vérifié que l'info était exacte. Et voilà, effectivement, sa femme est au casting de cette comédie musicale, ce qui a accrédité l'information publiée sur ce compte Twitter. Voilà, donc pas d'inquiétude pour Scott Forstall. Ses stock options lui servent aujourd'hui à produire des comédies musicales à Broadway. Finalement, c'est pas plus mal. Au moins, ça sert à quelque chose. Voilà. Le message, c'est qu'il y a une vie en dehors d'Apple. On a parfois du mal à le croire, mais il y aurait une vie en dehors d'Apple. Il y aurait une vie en dehors d'Apple. C'est une très belle conclusion, Eddy, que je vais te laisser et pour laquelle je te remercie. En fait, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Salut à Teddy, que vous retrouvez sur myteddyland.net. Salut à toi et à bientôt. Au plaisir de te revoir dans iWeek. Salut à toi, Eddy. Bonne soirée, à très vite, et puis je vais aller me soigner là. Voilà, va prendre quelques boules de gomme de notre part. Et puis salut Élie à Nice, on te souhaite une très belle soirée du côté de Nice. Merci pour votre fidélité. Et peut-être la semaine prochaine avec une Apple Watch, on ne sait jamais. Ah, écoute, ne ratez pas ça, on vous donne rendez-vous même endroit tous les mardis 20h, 21h en direct sur Watch TV, c'est iWeek. Salut à tous et très bonne semaine, ciao.